L'Afrique a un incroyable talent. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire Balthazar. C'est un directeur, enfin plutôt un président guinéo-équatorien. Alors plus exactement, je vous donne son poste parce que c'est pas une petite personne. Voilà. Balthazar Ebong Eganga, directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière de la Guinée équatoriale. Alors depuis ces derniers temps, son nom est dans toutes les bouches parce que cet homme a eu des rapports S avec plus de 400 femmes, de directeurs généraux, de PDG, des cousines, des nièces, ta secrétaire, ta voisine, ta femme de ménage, tout le monde. Et quelqu'un lui a fait un chantage, et parce qu'il n'a pas payé cette personne, de ce que j'ai compris, hein, plus ou moins, la personne a fait fuiter ses vidéos. Et le pire, c'est qu'on peut voir littéralement. Non, c'est. Il a même battu Kim Kardashian. Pour le coup. Non, mais c'est juste scandaleux. Et de ce qu'on raconte avec un gros guillemet, parce que ça reste des suppositions, il a été arrêté, hein. Il aurait même la maladie, voilà quoi, le HIV. Parce que visiblement, une femme avec qui il avait eu des rapports a contaminé son mari. Enfin, son mari s'est retrouvé malade et il pense que ça peut peut-être venir de lui. Bon, en tout cas, quand tu as autant de rapports avec des individus, euh, bon, la probabilité. Bon, on connaît aussi la culture noire, ils se protègent pas, quoi. C'est juste affolant. C'est juste choquant. Franchement, je sais même plus quoi dire. Il a même, on dit qu'il aurait même eu des rapports S avec la femme de son petit frère, les femmes de nombreux ministres, hein, dont un ministre qui s'appelle Oburu, de Guinée équatoriale certainement, la femme enceinte de son oncle, et tout le monde a été choqué, indigné. Moi, personnellement, je vais m'exprimer dans un premier temps en tant que coach, mais vous savez déjà ce que je vais dire parce que voilà, c'est là le journal de la femme noire, ethno-coaching. C'est pas toujours, mais assez souvent, les mêmes problématiques traits qui reviennent chez les hommes noirs, faible estime, narcissique à outrance, besoin de domination, de contrôle, d'asseoir son pouvoir, d'associer l'autre, surtout sa femme. Et lui, il n'échappe absolument pas à la règle, mais je rajoute, il a clairement une addiction sexuelle. Ça, c'est de l'addiction sexuelle pure et dure. Il ne peut s'empêcher de mougou, tirer sur tout ce qui bouge. C'est vraiment une maladie, c'est vraiment une pathologie. Et comme en Afrique, ben, ce genre de choses, c'est banalisé, c'est peu connu, c'est souvent caché derrière la polygamie, derrière plusieurs bureaux, parce que c'est très toléré, ben, on passe à côté. Parce qu'un homme qui en vient à gérer la femme de son oncle, gérer toutes les femmes des ministres, celle de son petit frère, la servante, tout, il a clairement une addiction sexuelle. Déjà, ça c'est pour la partie psychologie, voilà. Mais, là maintenant, je vais parler de mon côté africain et spirituel. Bon, on va pas passer midi à 14h, hein. Il y a peut-être aussi un autre aspect dans tout ça. Il a un très haut poste à responsabilité. Je l'ai dit, directeur de je sais pas quoi, là. Euh, il est probable, ça n'engage que moi, que cet homme, soit il est dans une secte africaine, et s'il n'est pas dans une secte africaine, affiliée à l'Europe, bon, parce que vous voulez, une secte, hein, soit c'est un homme, comme ça se fait beaucoup dans nos cultures africaines, surtout dans l'animisme, qui a fait un pacte avec une entité, que ce soit une sirène des eaux ou un, peu importe, un marabout, peu importe d'où il vient, euh, quelle spiritualité il peut pratiquer pour pouvoir évoluer, réussir euh, au sein de la société africaine. Et il faut savoir que quand, ben, on va pas se mentir, on va pas faire semblant ici. Quand tu fais ce genre de pacte, tu vas avoir des marabouts, tu vas avoir des gangas, tu n'importe quel spiritualiste, selon ses compétences, ses capacités, son pouvoir, ce qu'il peut faire, tu pactises avec des esprits, djinns, démons, ce que vous voulez, et ils vous demandent des, une contrepartie. Tu dois faire des choses pour qu'ils te donnent l'argent, le pouvoir, le succès, etc. etc. Et peut-être lui, c'est ce qu'il a fait. Du coup, bah maintenant, lui, je pense que son pacte qu'il a signé pour avoir le succès, l'argent, la notoriété, etc., c'est de mouguer toutes les femmes qui bougent. Peu importe, il a toujours mougou. Et certainement, soit il prend quelque chose dans ses femmes, soit il dépose quelque chose.
leur aura, leur bénédiction, etc., leur lumière, leur chance, je ne sais pas quoi. Et moi, je pense qu'il y a aussi certainement ça. Euh, Parce que, bon, je vais pas mentir, c'est un bel homme, on va pas se mentir. Mais c'est quand même étonnant que n'importe quelle femme tombe sous sa coupe, en fait. La femme de son oncle, de son petit frère. C'est que forcément, il y a un esprit qui est derrière tout ça. Forcément, il y a quelque chose qui est derrière tout ça qui fait que. Parce que pour que des femmes de ministre, c'est-à-dire des femmes de hommes beaucoup plus placés que lui, acceptent, il peut y avoir un esprit. Voilà, ça c'est la partie spiritualité africaine. Ou alors il y a une autre dimension. Voilà, hein, je l'ai souvent dit. Les hommes africains ont plusieurs femmes, plusieurs maîtresses. Souvent, ils prennent des femmes souvent très jeunes, très belles, très attractives, très attrayantes. Après, souvent, ils ont des maladies, ils ont des troubles sexuels, ils sont stressés, ils ont beaucoup de pression, ils ont plusieurs femmes à gérer. Donc, sexuellement, elles ne sont pas satisfaites. Donc, quand tu as un beau Balthazar qui se pointe comme ça, bah, t'es tenté de succomber. En plus, il a un très beau poste, voilà. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est super choquant parce que plus de 400 sextapes sont sous la toile. C'est humiliant, c'est affligeant, c'est désolant, c'est désespérant, c'est vraiment choquant. Voilà.